Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau, c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Mais avant de vous présenter les jeux que je vais utiliser, les oracles que je vais utiliser pour vous ce matin, un petit mot sur ma seconde chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver le lien sous la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur Afficher plus. Cette seconde chaîne YouTube, l'œil qui voit tout, l'œil qui voit tout, c'est quoi? Eh bien, c'est la chaîne bis de Message de l'Anneau, créée et animée par votre ami l'Anneau. Là-bas, je vous propose également des tirages sentimentaux, mais à question et à choix. L'œil qui voit tout, c'est votre espion. Il est là pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas aussi à me rejoindre dans cette nouvelle aventure. Toutes les informations, le lien de cette seconde chaîne, comme je vous le disais, est sous la vidéo. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Ah oui, alors si vous désirez bien sûr me rejoindre dans cette nouvelle aventure, je vous conseille vraiment de vous abonner et d'activer la petite cloche. Pourquoi? Parce que sur l'œil qui voit tout, les tirages seront diffusés de manière totalement aléatoire, ce ne sera pas programmé. Donc ça vous évitera du coup de passer à côté des nouvelles exclusivités, des nouvelles diffusions. Voilà, comme ça vous serez prévenus des nouvelles diffusions. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Je vais vous présenter un petit peu les oracles qu'on va utiliser ce matin. Alors, ce matin, en carte de base, je vais utiliser l'oracle des cœurs vaillants de Gabriel Sanchez. Ensuite, on va se tirer quelques cartes de l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet, qui est là dans sa version de luxe, l'oracle coup de cœur. Et l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Oui, il n'y a que des cœurs partout. Bah oui, puis alors là, depuis le début de la semaine, en plus, on a des beaux messages. On espère que ça va continuer dans ce sens. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous annoncer. Il y a des beaux messages aussi sur l'œil qui voit tout. Donc, allez voir. Allez voir et abonnez-vous. Ici et là-bas. Voilà, comme ça, la famille s'agrandit. C'est merveilleux. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelles énergies sentimentales nous situons-nous? Qu'avez-vous à dire là sur le plan sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Donc, dans quelles énergies sentimentales nous situons-nous pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il y a celle-ci qui veut venir. Tac. Je ne l'ai pas vue, je n'ai pas regardé ce que c'était. On espère que c'est de la bonne nouvelle parce que moi je préfère, mais c'est pas moi qui décide. Alors, on a le cœur de pierre. Oh là 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 là. Dureté, l'entêtement, sans passion, rien ne m'anime. Le cœur de pierre, est-ce que là, la personne de votre cœur, elle est pas un petit peu bourricot? Est-ce qu'elle s'entête pas? Qu'elle se montre cœur de pierre, qu'elle se montre totalement insensible, que ce soit à votre douleur, que ce soit à ce qui peut vous arriver, à la peine, à la tristesse qu'elle peut vous causer. Bon, on va aller creuser ça, mais en tout cas, on a quelqu'un qui essaye de rester impassible, qui essaye de rien montrer et qui se montre plutôt entêté. Est-ce vous, la personne de votre cœur, vous adaptez, d'accord, ça vous adaptez. Je le rappelle, là, ici, ce sont des tirages qui sont généraux pour faire un vrai point sur cette situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Donc là, voilà. Vous adaptez, bien sûr. Bon, on va aller voir ce qui lui arrive, là, à ce cœur de pierre, là. Il va peut-être... mais peut-être qu'à la fin du tirage, ça va devenir un chamallow. Vous savez, les gros durs, on dit bien gros dur au cœur tendre aussi. C'est peut-être une façade, là, ce cœur de pierre. En tout cas, je le souhaite. Mais on a quelqu'un qui fait preuve d'ego et qui fait surtout preuve de... qui peut se montrer dur vis-à-vis de vous, mais surtout particulièrement entêté, quoi. Un peu ça, un peu borné, quoi. Bon, on va regarder tout ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quels sont les messages là que vous avez à transmettre au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qu'on a? On a le break. On a le break. Donc là, à l'heure actuelle, vous êtes en no-communication avec cette personne. J'entends même que cette personne, elle a pu vous bloquer sur les réseaux sociaux lors de ce break.
cette personne, elle répond pas à vos appels, cette personne, elle répond pas à vos textos, ou vous-même, hein. Ça peut être l'inverse, hein. Ça peut être vous qui faites votre petite tête de cochon, hein. Ça peut arriver, hein. On peut être colère, hein. Ça peut arriver, et on est un peu fâché, et puis bah non, je te cause plus. Voilà. Ouais, là vraiment vous adaptez. Mais on est en plein dans le break. Mais la définition même du break, c'est que c'est temporaire. C'est-à-dire que le break, il y a un retour derrière. Une rupture définitive, il n'y a pas de retour. Là, on part plutôt sur le break. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ce côté break, ce côté un petit peu dureté, entêtement, je fais mon cœur de pierre, je fais mon insensible, ça devrait pas durer. Ça devrait pas durer. Donc ça, c'est carrément, c'est quand même la bonne nouvelle. Ouais, les guides sont en train de me dire, il va finir par se radoucir. Il ou elle va finir par se radoucir. Alors, on a celle-ci qui veut venir, on va la prendre. Ouais, break sur les réseaux sociaux, c'est bien ce que j'avais ressenti. Il pouvait y avoir, pas au niveau téléphonique, il n'a pas encore bloqué non plus, cette personne, je pense pas qu'elle ait bloqué non plus votre numéro de téléphone, mais sur les réseaux sociaux, c'est possible que là, voilà. Mais parce que cette personne, en fait, elle n'a pas envie que vous sachiez, en fait, ce qu'il ou elle fait, devient, avec qui il ou elle traîne, côtoie, vous voyez, c'est un peu ce genre de choses. Cette personne elle a un besoin de retour de liberté, en fait, de regoûter un petit peu à la liberté. Pas forcément pour faire des bêtises, c'est ce que les guides me disent, c'est plutôt rassurant, c'est pas pour faire des bêtises. C'est juste le plaisir de n'avoir de compte à rendre à personne. Voilà. C'est ça en fait le truc, c'est que cette personne, elle savoure le fait de ne pas avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Néanmoins, elle sait aussi que ça va vous faire réagir et elle sait que ça vous fait bisquer. Voilà, mais clairement, elle le sait très bien. Elle le sait très bien que le fait qu'elle vous bloque, ça vous énerve. Ça vous énerve. Elle le sait très bien. Elle le sait très bien. Donc c'est une manière aussi de vous faire réagir et de vous enquiquiner, hein. Voilà, c'est une manière de piquer, hein. C'est pas seulement être tranquille, c'est une manière de piquer également. Bon, on va voir la suite, hein. Alors, montrez-nous la suite quand ça se réchauffe, là, parce que vous nous disiez que ça allait... ouais, c'est en gestation. Ça va pas durer longtemps. C'est plutôt en gestation, c'est dans l'œuf. Bon, ça finira par se réchauffer entre vous, mais ça peut demander un peu de temps, hein, d'accord? C'est un peu ce que là, les guides sont en train de me dire. Bon, ok. Ça va se finir par se radoucir. Bah, pourquoi? Parce qu'il y a quand même du contrat d'âme. Ouais, bah d'accord, bah, c'est le masculin qui fait sa tête de cochon, là. Hein, ah, messieurs, je suis désolée, vous pouvez adapter, hein, bien sûr, hein. Bon, désolé, j'ai bougé ma caméra, là, au passage. Je vais essayer, tac, voilà, de la caler un petit peu mieux. Tac. Voilà, allez, on est pas mal. Bon, mine de rien, on peut avoir du contrat d'âme. Ou alors, on a un masculin qui est lié, qui est engagé avec quelqu'un et qui, du coup, par solution de facilité, se dit, bon, bah, je vais faire le deuil de l'amant de la maîtresse. Vous voyez, voilà. Ça peut être une féminine, hein, mais si on adapte, hein. Je vais faire du coup le deuil de la non officielle. Voilà, parce que c'est plus simple. Ah bah il y a moins de décisions à prendre. C'est moins bouleversant. Ça chamboule moins sa vie. Vous voyez, il y a un côté un peu comme ça chamboule moins sa vie. Mais mine de rien, moi ce que je ressens, c'est que malgré le fait que cette personne, elle se montre intransigeante, qu'elle se montre insensible, qu'elle se montre... Ouais, ça c'est l'apparence, hein. C'est l'apparence, hein. Moi je pense que cette personne, honnêtement, elle tient quand même énormément à vous, même si elle veut pas le dire, même si elle veut pas le montrer. En fait, le truc, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle tente cette méthode-là pour vous faire plier, à ses exigences, pardon, et pour continuer la triangulaire, c'est-à-dire pour ne surtout pas avoir à prendre de grandes décisions bouleversantes de l'autre côté, là où il est réellement engagé. Donc c'est un peu comme ça que ça se goupille dans sa tête, en fait, hein. C'est plutôt de la stratégie que de réellement un cœur de pierre où vous ne lui faites absolument aucun effet. C'est plutôt de la stratégie. C'est plutôt de la stratégie. C'est peut-être un joueur d'échecs, là. On est en train de me montrer des pièces d'échecs. Ça peut peut-être parler à quelqu'un. Les joueurs d'échecs sont forcément de fins stratèges, hein. Ils ont un coup avant les autres, hein. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, comment ça va se réchauffer, là, cette affaire-là? Puisque là, visiblement, c'est juste une manœuvre. C'est juste une stratégie.
Ouais, on a la maison, vous pouvez le ressentir en fait. Ouais, bah, on est dans le triangle amoureux. Ah, on est dans le beau triangle amoureux et cette personne, elle a eu peur aussi. Cette personne, elle a peut-être, il y a peut-être eu des soupçons qui ont eu lieu, dans la maison principale, hein, donc chez le conjoint, la conjointe officielle, qui a commencé, à se montrer un petit peu, peut-être plus attentif aux allers-retours de la personne de votre cœur. On a un beau, beau triangle amoureux et cette personne, elle a peut-être décidé de rompre avec vous. Bon, en fait, c'est un break, hein. En fait, c'est un break parce qu'elle a eu peur, elle a eu des appréhensions, elle a eu des doutes, quant au fait que le conjoint officiel ou la conjointe officielle, peut-être qu'elle commençait à ça pouvait peut-être il y a eu une question, en fait, il y a eu une question bizarre. Qui était pas franchement explicite, mais qui a mis le doute à la personne de votre cœur et du coup, la personne de votre cœur, elle s'est dit: «Ouais, allez, c'est bon, stop», donc du coup, on va pas aller, et c'est peut-être pour ça que c'est en break. C'est peut-être pour ça que, pour l'instant, cette personne, elle vous a bloqué, c'est pour effacer les traces. On est vraiment là-dedans, hein. Néanmoins, sachez une chose, c'est que, même à distance et malgré ce triangle, cette personne, mine de rien, il y a un lien qui est plus important qu'elle ne le pense entre vous et elle vous ressent. Elle vous ressent à distance et vous, vous pouvez ressentir également, je pense, cette personne aussi à distance. Donc là, le fait de bloquer sur les réseaux sociaux, ouais, si tu veux, mais quand il y a véritablement un lien d'âme ou une connexion particulière entre 2 êtres, les âmes, elles ont pas besoin des réseaux sociaux, hein, elles vont communiquer et puis il y a de la télépathie qui peut se mettre, en marche aussi, hein, donc en fait, ça sert pas à grand-chose, hein, de bloquer sur les réseaux sociaux. Bon, OK. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire là, les guides, sur cette histoire? Alors, ça a volé, mais je vais prendre vraiment la première. Bon, on a, ça va retrouver une certaine forme de légèreté quand même, hein. On a la trappe-rêve. On a pas mal de, l'intitulé de la carte, hein, c'est la carte plume. Il y a un retour à la légèreté, il y a un retour à l'adoucissement. Ça va se radoucir, ça va, moi, pour moi, ce break, il est vraiment temporaire. Je pense que cette personne, elle va d'abord assurer ses arrières, auprès de la tierce, être sûre, en fait, qu'il y a pas de risque. Quand elle va s'apercevoir qu'elle s'est fait une fausse flip un peu, enfin, qu'il ou elle s'est fait une fausse flip un peu comme un grand, comme une grande, là, ça va revenir, hein. Là, ça va revenir et ça va vous débloquer. Mais en attendant, vous pouvez en souffrir, bien sûr. Là, de cette situation, vous pouvez vraiment en souffrir parce qu'il y a un côté pas juste, quoi. Il y a un côté pas juste et il y a un côté qui du coup, très insensible, très cœur de pierre, qui, vous confrontez à un mur du coup. Ce qui est loin d'être agréable. Alors que pour se retrouver dans ce genre de situation, il faut être 2, hein, c'est un peu ça. Mais bon, la lumière, elle va finir, par revenir. Il y a vraiment un adoucissement quand même entre vous et pour moi, ouais, de toute façon, on est plutôt dans la semaine des retours, hein, là, hein, c'est un peu ça. Là, la situation, elle est délicate à l'heure actuelle et vous avez, vraiment, cette sensation, de subir la dureté et l'entêtement de cette personne qui a décidé un petit peu de s'éloigner de vous, mais pour être sûr de ne pas se faire cramer par l'officiel, hein. Ça, on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Bon, on va prendre l'oracle Sacré-Cœur maintenant. On va voir un petit peu ce que les guides peuvent ajouter là, à ce tirage. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'avez-vous d'autre à dire là sur ce tirage? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, qui sont en froid, qui subissent l'insensibilité de la personne de leur cœur. Déplacement, voyage. Ouais, il va y avoir du retour, hein. Il va y avoir du retour, cette personne, elle va revenir. Moi, pour moi, cette personne, elle va revenir. Elle va savoir revenir vers vous. Et c'est là où ça va se radoucir.
Mais une fois qu'elle sera rassurée qu'en réalité, on va dire son adultère est bel et bien planqué et que, voilà, ce qu'il a pris pour un signal d'alarme n'en était pas un. J'ai pas l'impression en fait que la tierce elle a là dans ce tirage, ça peut arriver que dans certains tirages, je ressente que la tierce, c'est ou la méfiance, parce que là elle commence à avoir il ou elle commence à avoir la puce à l'oreille, mais là j'en ai pas l'impression. C'est vraiment la personne de votre cœur qui s'est fait un peu une flip, tout seul, toute seule comme une grande, hein. Alors, ouais, ça va évoluer et ça va évoluer positivement, hein, d'accord, vraiment. Donc c'est vraiment un break, il va y avoir un retour, cette personne, elle va se redéplacer, jusqu'à vous. Elle va peut-être, elle va peut-être pas tout de suite vous débloquer des réseaux sociaux, hein, d'accord, c'est possible. Elle va peut-être pas, mais trouver un autre moyen de communiquer de manière plus discrète, en fait. Elle va rechercher la discrétion. Alors, comment ça va évoluer? Là, je suis pas en train de vous annoncer, vu le tempérament et vu comment ça se goupille, je suis pas du tout en train de vous annoncer que cette personne, elle va choisir de quitter la tierce, hein. Non, cette personne, elle cherche à assurer ses arrières pour continuer la triangulaire. Soyons clairs, soyons limpides, hein. Euh, Elle cherche absolument à ce que ça reste, ça continue de rester caché, gardé secret, et que ça vienne surtout pas aux oreilles de la tierce, hein. Elle n'a pas du tout l'intention de parler à la tierce d'une éventuelle séparation, hein. Elle n'est pas là-dedans. Elle n'est pas là-dedans. Elle cherche le moyen, cette personne, d'être davantage discrète pour pouvoir revenir vers vous, mais comme en l'an 40, hein, comme en l'an 40. Elle a bien conscience que vous pouvez souffrir de la situation, d'ailleurs, et que vous pouvez le prendre pour quelque chose d'insensible. Il y a un peu une notion de cœur de pierre, voilà, mais t'es vraiment un cœur de pierre, parce que moi je suis là et je t'attends, et au moindre feu clignotant orange, ça y est, c'est panique à bord et je te vois plus pendant des mois, c'est un peu ça, hein. Mais cette personne, en fait, si elle revient, c'est pour repartir comme en l'an 40, hein. Soyons plutôt limpides. Mais il y a retour, il y a retour. Ouais, ça, c'est le côté négatif, hein. Les guides tiennent à dire que là, dans cette situation, c'est le côté plutôt négatif. On n'est pas du tout en train de vous annoncer que cette personne va vous choisir et se séparer de la tierce. Elle va revenir, oui. Une fois qu'elle sera rassurée sur le fait que la tierce n'est pas au courant de ce qui se passe, vous lui manquez, oui, elle vous ressent à distance, oui, mais elle n'en est pas au point de prendre des décisions. Ça peut venir, mais ce n'est pas le cas là au moment du tirage, hein, c'est ça, hein, aussi, hein. Alors, on a le schéma répétitif et la gestation, encore une fois. La gestation, c'est dans l'œuf. Il y a bien un lien. Il y a bel et bien un lien qui vous unit. Et alors là, grande nouvelle, là, les petits lapins, c'est pas un schéma répétitif forcément dans cette vie-ci. C'est-à-dire que vous êtes toujours confronté à quelqu'un qui est déjà engagé et qui n'est pas foutu de prendre une décision. Ou que la décision, c'est de conserver les deux. Comme ça, c'est bien. C'est double, voilà, c'est double cheese, là, hein, du coup, hein. On est au McDo et c'est double cheese. Il prend la formule double cheese. Mais c'est que ça peut se répéter par rapport à une autre vie. Et c'est pour ça qu'il y a un lien intense entre vous et que cette personne, malgré le fait qu'elle essaye de vous montrer quelque chose de très insensible, de très dur, de non, ça m'atteint pas, et j'ai les rênes du truc un petit peu en main, eh bien, en fait, vous vous connaissez d'une autre vie. C'est pas la première fois que vous vous retrouvez face à ce même schéma de situation. C'est-à-dire que dans cette autre vie, il est possible que la personne de votre cœur était déjà engagée, qui n'a pas fait de choix, que voilà. Et là, dans cette vie-ci, ça se reproduit un petit peu pour essayer de se sortir du schéma répétitif et de trouver une solution. La solution, bien sûr, c'est d'écouter son cœur. C'est d'écouter son cœur. Alors, de ce que je ressens, c'est vraiment par unique confort financier, matériel, et on monte des pantoufles aussi, le côté hyper pantouflard,
que cette personne ne prend pas la décision de vous choisir. Le véritable amour, il est avec vous. Cette personne, elle est beaucoup plus attachée à vous qu'elle ne veut bien vous le dire, qu'elle ne vous l'a même jamais avoué. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Cette personne, bon, elle le sait, elle en a conscience, hein, qu'elle est beaucoup plus attachée à vous, qu'elle n'a jamais voulu vous l'avouer pour conserver un peu la maîtrise du truc. Donc la solution, c'est bel et bien d'écouter son cœur et c'est presque à cette personne de sortir du schéma répétitif. Vous y pouvez pas grand-chose. C'est un peu le défi de sa vie, hein, parce que là, le schéma répétitif, c'est je retourne en mode pantoufle. Donc retourner en mode pantoufle, c'est je mène la double vie. Mais c'est pour cette personne, c'est ce qu'elle considère le plus confortable. Je conserve ce que j'ai construit avec l'officiel, c'est moins de chamboulements, c'est moins de bouleversements, je n'y perds pas de plume, surtout au niveau financier et au niveau confort, hein, soyons clairs. Et à côté, j'arrive à me satisfaire de cette histoire d'amour que qu'il ou elle vit avec vous. Sauf que là, moi, j'ai l'impression que ça peut se corser, hein, pour cette personne. Cette personne, elle a intérêt à se méfier, là, parce qu'elle joue avec le karma, là. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, là, sur cette situation? Ouais, il va y avoir des compromis, des efforts, de l'action. Cette personne, si elle revient, elle va vous demander d'accepter les siens de compromis, en fait. Peut-être de ne plus vous manifester sur les réseaux sociaux, par peur de se faire attraper. D'être davantage discrète. Mais clairement, elle peut très bien vous demander, mais honnêtement, hein, je vous le dis, hein, parce que là, dans sa manière de penser, elle peut très bien, en revenant, vous demander, bon écoute, moi je ne veux plus que tu me contactes par toi-même, tu attends que ce soit moi qui te contacte, pour être sûr d'être discrète. Est-ce que vous allez accepter ces compromis par amour, par machin? Ouais, un peu l'idée lumineuse, hein. Franchement, on est un peu là-dedans, hein. Elle va peut-être avoir un petit peu l'idée lumineuse, c'est-à-dire oui, je reviens, mais par contre, voilà, ce que je te propose, c'est que tu n'essayes plus de me contacter de ton propre chef, mais c'est moi qui te contacte, parce que quand moi je te contacte, ça veut dire que je suis à l'abri des regards indiscrets et que je peux te contacter et que la tierce ne tombera pas sur des preuves matérielles. Et la raison pour laquelle cette personne, elle reste avec la tierce, c'est pas par véritable amour, c'est bien ce que je ressentais depuis le départ, c'est par uniquement confort matériel, confort pantoufle. Non mais c'est ça, hein. C'est de l'amour, c'est pas de l'amour, c'est de l'amour vénal. C'est de l'amour du confort matériel. Du confort matériel. Mais là, il peut revenir avec son idée de génie. Je continue de te bloquer sur les réseaux sociaux et tu attends que je te contacte vraiment en privé par téléphone, par exemple. Et si je le fais, c'est que voilà, je suis à l'abri des regards. Comme ça, tu n'arrives pas comme un cheveu sur la soupe et comme ça, on est sûr qu'elle ne va pas me cramer. Il ou elle ne va pas me cramer. Pas très. Donc, vous, ça va peut-être vous agacer, hein. Ah ouais, c'est bien ce que je ressentais, hein. Vous, ça va peut-être vous agacer, hein. Vous, ça va peut-être vous agacer. Parce que cette personne, elle revient en ne prenant absolument pas en considération ce que vous pouvez ressentir, vous, de votre côté. Il peut y avoir dispute, hein. Là, l'idée lumineuse, il va peut-être devoir se la mettre derrière l'oreille, hein, là, hein, franchement, parce que mais il y a retour, hein. Il y a retour, hein, mais il n'y a pas le retour,
Ben, comme dans certains de mes tirages où ça se produit, oui, il y a un vrai retour et avec une vraie libération, il y a plus d'énergie tierce. Ah non, là, c'est pas ça, c'est je reviens, mais je sécurise davantage et on est davantage discret. Donc tu as le droit d'exister seulement quand je le décide et seulement quand je peux. Ouais. Ouais. Bon, moi, ça prendrait pas avec mon tempérament, mais après, l'amour nous fait faire des folies et là, mais presque, il va vous demander de vous pousser à votre propre sacrifice, quoi. C'est ça aussi le truc, c'est le schéma répétitif. Attention, il est là aussi, hein. Il ne se produit pas par hasard uniquement pour cette personne qui est censée écouter son cœur et c'est le défi de sa vie. Il est aussi dans attention, vous n'avez pas accepté tout et n'importe quoi. C'est pas pour rien que ça arrive entre ces deux êtres-là, entre vous, entre la personne de votre cœur et vous. Il y a une notion aussi où votre défi, c'est mais je l'accepte ça. Est-ce que si j'accepte ça, je m'aime? Bah, si ça pose pas de problème, si ça crée pas de douleur, bah ouais, en avant Guingamp. Mais si ça pose un vrai problème et que ça vous fait souffrir, il y a des décisions à prendre aussi de votre côté. Enfin, c'est dur, hein, ce que je le sais, hein, je sais que c'est dur, hein, mais c'est ça, quoi. C'est ça. Et là, on a quelque chose de répétitif et qui peut se reproduire un peu vie après vie entre vous et la personne de votre cœur. Alors, c'est davantage difficile vie après vie, mais parce que vos âmes, elles se connaissent et que vos âmes, vie après vie, elles s'aiment davantage. C'est d'autant plus profond vie après vie. C'est normal, le lien, il se tisse, quoi. Il y a de l'amour, hein, ça on peut pas, voilà, hein, vous êtes, mais on a quand même le nouveau départ. On a quand même le nouveau départ, donc est-ce que vous allez accepter là ces compromis et ces efforts, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Ça va dépendre des situations, hein. Mais on a le triangle amoureux. Mais là, il revient, mais pour repartir sur un triangle amoureux. On a bel et bien un retour de quelqu'un, mais c'est pour continuer, c'est pour continuer le triangle amoureux. Donc après ça, la décision derrière, est-ce que vous l'acceptez, est-ce que vous ne l'acceptez pas? Ça vous appartient. Ça vous appartient. Et je suis personne pour juger de ce que vous allez faire et les guides non plus. Ça appartient à votre libre arbitre. Non, mais vraiment. Par contre, à la question, est-ce qu'il y a retour? Est-ce que cette personne elle-même, malgré, il me montre un côté hyper dur, entêté, enfin voilà, cœur de pierre, insensible, voilà. Est-ce que malgré ça, il y a de l'amour? La réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui. Vous avez davantage, là pour la tierce, c'est ce qu'il ressent, c'est de l'amour vénal. Pour vous, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Mais sinon, il se ferait pas chier avec ses plans à la con, hein, clairement. Il ou elle, hein, franchement. Ils s'enquiquineraient pas la vie, hein, vraiment, hein, si vous aimez pas, hein. Des 4 heures d'une nuit, ça existe aussi, hein. Il n'y a pas besoin de mener une double vie avec quelqu'un, hein. C'est facile de tromper, hein. Juste pour une nuit, juste pour un soir, c'est plutôt simple, hein. Donc, ils s'enquiquineraient pas la vie. Clairement, avec vous, ils s'embarrasseraient pas avec vous s'ils ne vous aimaient pas. Pour la tierce, de toute façon, c'est pas un véritable amour, c'est un amour qui est financier, matériel, pantoufle, vénal, hein, clairement. On est plutôt là-dedans. Mais il y a retour, oui, alors que vous êtes à l'heure actuelle dans un break, mais ce qu'il va vous proposer, c'est un nouveau départ pour le même triangle amoureux que vous avez connu jusque-là. Est-ce que vous l'acceptez ou non? Ça vous appartient. Ça vous appartient. Mais il va revenir avec une proposition. Il va revenir avec une proposition et il n'est pas si insensible à vous que ça. Ça, c'est sûr. Il ou elle n'est pas si insensible. Ce n'est pas un cœur de pierre face à vous, ça, c'est sûr. Même s'il vous montre tout l'inverse, il est loin d'être insensible. Il est loin de ne pas vous aimer. Ça c'est vrai aussi. Il faut remettre l'église au milieu du village. Voilà, chers amis. Bon, dis donc, sacré tirage, hein. Sacré tirage, mais néanmoins, je pense que ça peut être important pour certaines personnes de tomber dessus, d'avoir le courage de l'écouter jusqu'au bout. Ça demande du courage d'écouter des tirages qui sont pas forcément hyper positifs, pays des bisounours. Ça demande du courage. C'est fait pour ça. C'est fait aussi pour apporter des réponses. Donc moi, ceux qui m'écoutent encore jusque-là, chapeau bas. Bravo, qui se sont vraiment sentis concernés par cette guidance qui était loin d'être évidente, parce que les nouvelles, c'est pas le pays des bisounours. Chapeau. Moi, vraiment, je vous avais, mais toute mon admiration.
parce que c'est une preuve de courage. C'est une preuve de regarder les choses en face et de pas s'en aller dans le pays de l'utopie et de l'illusion. Donc vraiment bravo, bravo, bravo. En tout cas, l'anneau est fier de vous, soyez-en sûrs. Alors, chers amis, hein, bien sûr, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Un peu le meilleur moyen hein, de savoir si ça peut évoluer de manière différente ou non par rapport à cette situation. Hein. Là, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. En cliquant sur plus, eh bien, vous pouvez retrouver le lien de ma seconde chaîne, l'œil qui voit tout. Donc, je vous invite vraiment aussi à me rejoindre là-bas. Il y a déjà du contenu, ça y est, c'est lancé. Tirage à questions et à choix très complet, très détaillé. Donc vraiment, faites-vous plaisir. Mais je vous invite vraiment à vous abonner et surtout activer la petite cloche parce que là-bas, c'est diffusé de manière aléatoire. Vous pouvez retrouver mon lien Instagram. Sur Instagram, je propose des lives où on peut interagir directement avec moi. Alors, quand j'ai pas d'aléas, on va dire, quand tout va bien, quand il n'y a pas d'obstacle, quand il n'y a pas d'entrave à ma semaine, eh bien, c'est 3 lives par semaine où on peut interagir directement avec moi, des live charms. Il y a une super bonne ambiance, on se marre. Donc là aussi, n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Quitte à créer un petit profil spécial pour l'anneau, il y en a plein qui l'ont fait, ils ne le regrettent pas. Ils s'amusent beaucoup avec moi-même et avec la communauté de l'anneau. Et vous pouvez bien sûr retrouver le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis. Pour ma part, je vous embrasse tous très fort. Aujourd'hui particulièrement parce que les messages, ils étaient loin d'être évidents à entendre. Et moi, sachez-le, j'honore votre courage de m'écouter encore jusque-là au bout de 31 minutes. Je vous embrasse donc tous. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve bien sûr dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. L'anneau pense à vous. L'anneau honore votre courage. L'anneau sera toujours là pour vous annoncer les nouvelles, quelles qu'elles soient. L'œil qui voit tout également. À ce soir, chers amis. Excellente journée à tous. Ciao, ciao. À ce soir.